et les hommes, à la recherche de repères éthiques et spirituels. Caris Création. Caris Création. Ce que nous avons pour habitude de nommer la tentation du Christ est un passage clé des évangiles, mais en quoi le considères-tu personnellement comme important ? Comme tu le dis, c'est un passage clé, mais pour beaucoup de raisons d'ailleurs. C'est un événement finalement dans la vie du Christ, et plus particulièrement un événement qui ponctue un moment important de sa vie ministérielle. C'est un passage qui ne peut pas être considéré comme un simple fait, tout simplement parce qu'il doit être considéré comme un événement parce qu'il va marquer tout d'abord la propre vie du Christ lui-même, mais aussi des lecteurs des évangiles. D'ailleurs, dans les deux récits principaux qui relatent cet épisode de la vie de Jésus, dans Matthieu comme dans Luc, on ressent tout de suite, je dirais peut-être même je ressens tout de suite, je vais parler à mon nom, je ressens tout de suite l'importance fondamentale de ce passage pour quiconque s'intéresse quelque part à la vie spirituelle du Christ. Il y a là ce qu'on peut appeler, ce que j'appelle souvent un puits de vie, c'est-à-dire ce passage fait partie de tous ces passages qui ont une profondeur spirituelle inépuisable. Chaque fois d'ailleurs que je le relis, je m'étonne de mes deux réactions possibles. La première, c'est que je peux parfois rester sans mots en me disant c'est un passage très complexe dont je n'arrive pas à en saisir son sens premier et profond. Et la seconde réaction que je peux avoir devant ces textes bibliques, et notamment devant celui-ci, c'est que parfois, j'y trouve tellement de profondeur possible que j'ai l'impression de n'être resté qu'à la surface de sa richesse réelle. Ce qu'il risque d'arriver dans notre échange d'ailleurs. Ce sera un échange de surface. C'est un passage qui, je pense, est là pour nous inviter à y retourner régulièrement. Comme beaucoup d'autres passages d'ailleurs. Il nous apporte des révélations progressives pour notre vie spirituelle. Ça doit être frustrant de lire un passage et avoir continuellement l'impression de ne jamais en avoir tiré tout ce qu'il a à nous enseigner. Oh, peut-être parfois fatigant, éventuellement, mais pas frustrant en tout cas. Que du contraire, personnellement, je trouve ça formidable de se dire que je peux lire maintes fois un même passage et qu'il me garde en réserve des petites pépites complémentaires à déterrer finalement dans le sable des déserts bibliques. Pour moi, il y a très souvent différents niveaux de lecture possibles dans un texte. Ou je dirais même plus justement, il y a différents angles de lecture possibles. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des interprétations et des compréhensions diverses et variées de ce passage parmi les théologiens et les biblistes. Alors que certains en font une recherche de compréhension unique, voire même un cheval de bataille théologique parfois, et personnellement, je ne me ferme pas à une idée seule et je reste ouvert à différents sens possibles, complémentaires et cohérents avec l'ensemble des évangiles. Mais aussi et surtout, ce qui est important pour moi, c'est que je m'ouvre à tout ce qui peut avoir un sens pour ma vie réelle et concrète de chaque jour. Car finalement, la recherche de repères éthiques et spirituels, c'est avant tout la volonté d'avoir une vie chrétienne qui s'imprègne dans le cœur et qui tente à s'ajuster jour après jour à nos actes quotidiens. Dans ce passage relatant l'épreuve de la tentation du Christ, penses-tu qu'il y a également un lien avec la vertu de l'amour ? Non seulement je le pense, mais je crois que ça transpire dans le texte. Peux-tu en dire quelque chose ? Alors, je ne m'attarderai pas dans le détail ici, puisque nous analyserons en survol le passage par la suite. Mais de façon générale, ce passage nous parle, en tout cas me parle, du combat spirituel qu'a vécu le Christ, ainsi que le contenu finalement de ce combat intérieur. Nous le verrons par après, un des enjeux dans cette lutte spirituelle, c'est le lien d'amour particulier entre Dieu et Jésus, qui est énoncé d'ailleurs dans les chapitres précédents, dans l'événement finalement qui précède celui-ci, c'est-à-dire son baptême. Rappelle-toi de ce moment où Dieu dira « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Nous sommes donc bien dans un lien d'amour, et précisément, ça parle aussi d'affectivité. Donc, ce n'est donc pas un hasard si dans ce texte de l'épreuve du Christ, des tentations du Christ, si le malin est appelé ici le diable. Et pour quelle raison tu dis cela ? Je disais ça parce que le terme diable, qui vient du latin diabolus et qui est traduit diabolos en grec, et d'ailleurs ce mot grec diabolos est issu du verbe diabalo, qui signifie celui qui divise, celui qui désunit. En fond, on pourrait dire celui qui vient briser toute relation qui permet de vivre ensemble durablement, dans l'unité. Donc, il est aussi on sait bien que le diable est aussi celui qu'on appelle le calomniateur, le trompeur, l'usurpateur. La Bible utilise beaucoup de noms. Au fond, on peut dire que tous ces noms communs, généraux, qui personnifient l'esprit du mal, sont dénonciateurs de ce contre quoi le Christ va devoir lutter au désert, ici dans cette épreuve de la tentation.
C'est pour ça que je disais que ce n'est pas un hasard si ici, dans ce passage, il est appelé le diable, car, au fond, là où l'amour de Dieu unit pour le salut, on pourrait le dire autrement, là où l'amour de Dieu unit pour le bien commun de l'humanité, le diable, lui, vient pour diviser, pour séparer, pour désunir, finalement pour chercher à faire échouer le projet de Dieu. L'amour, je dirais que l'amour entre Dieu et le Christ est ici le ciment de la réussite de ce projet, de cette mission. La seule chose d'ailleurs, et c'est peut-être un élément que je retiens de ce passage aussi, c'est que la seule chose qui puisse permettre à un homme sensé, et j'oppose ici le mot sensé, à toute forme d'endoctrinement sectaire ou toute forme d'influence émotionnelle qui manipule notre état de conscience. Donc la seule chose qui puisse permettre à un homme sensé de donner sa vie comme Christ a fait, de mourir pour autrui, sans être fou quelque part, même s'il est fils de Dieu, cette seule chose, c'est l'amour pour autrui dans toute sa pureté. C'est le don de soi qui perpétue la vie au fond. Donc l'amour dont il est question ici, c'est celui qui fait don pour perpétuer l'existence de la vie. C'est cet amour qui unit le Christ à Dieu, son Père. C'est l'amour agapé au fond, dans sa pureté. Car ici, l'amour de Christ envers son Père se manifeste par l'oubli de son propre intérêt pour celui de Dieu, considéré comme étant ce qu'il y a de plus important et de plus juste à accomplir. Et c'est ça qu'on voit dans les tentations quand le diable vient tenter le Christ. C'est qu'il va mettre Christ à l'épreuve, et cette épreuve va le mettre face à un choix. Est-ce que je choisis mon propre intérêt en tant qu'homme, en tant que besoin humain, mais qui, quelque part, détourne mon réel besoin, le réel besoin de mon humanité, de l'humanité qui m'entoure, mais quel choix je vais faire ? Déclarant que Jésus est son Fils bien-aimé en qui il met toute son affection, faut-il y voir ici un amour singulier ? Au fond, oui et non. Je veux dire en partie et pas seulement. Je dirais qu'il est singulier parce que nous parlons ici d'un moment particulier entre Jésus et Dieu et qu'il n'y a qu'un seul Christ, comme il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Mais je crois quand même que cet amour est aussi universel puisque nous sommes aussi appelés fils de Dieu. Alors peut-être pas fils avec le F majuscule, mais fils de Dieu, fils adopté de Dieu, de Père, par Jésus-Christ, du moins ceux qui croient en l'œuvre du Christ. Donc l'amour de Dieu et ce qui en découle s'inscrit dans toute relation spirituelle qui se lie entre lui et ses enfants que nous sommes. Ce que je veux surtout souligner ici en disant ça, c'est que derrière l'enjeu de l'amour filial en tant que fils de Dieu, mais aussi fils d'Adam, ne l'oublions pas, je reviendrai peut-être plus en détail par la suite, j'y repère d'autres vertus et d'autres principes qui composent l'amour au fond. Nous avons parlé d'unité précédemment, mais je découvre aussi dans ce passage l'enjeu de la fidélité, de l'engagement, de la confiance, de la réciprocité dans les liens, des choix et des décisions. Tous ces éléments font qui concernent la foi, c'est-à-dire l'établissement d'une relation qui se construit sur cette foi. La foi en Dieu est donc en lien direct avec l'amour tel que nous le déterminons par la Bible. Au fait, ce passage nous montre que l'objet du combat spirituel, ça l'était pour le Christ, et ça l'est également pour nous, c'est le maintien de cette relation d'amour avec Dieu. Comment ? Eh bien, je dirais par une foi victorieuse de notre relation, bien qu'elle soit imparfaite. Soulignons-le, c'est important. Notre relation avec Dieu, elle sera toujours imparfaite, mais ça n'empêche que cette relation se veut rester fidèle à Dieu. Voilà le combat, voilà l'enjeu d'un véritable amour. Il en est de même, je crois, dans un couple, par exemple, dans une amitié, etc. La question c'est, serons-nous fidèles à nos engagements, à nos paroles déclarées envers autrui ? Ce n'est pas une mince affaire pour l'homme que d'être, je dirais même de devenir, un être entièrement fiable. Parce que la fiabilité, au fond, la fiabilité étant aussi un des principes qui régule la manifestation de notre amour envers autrui et envers Dieu. Sommes-nous fiables ? Nous sommes imparfaits, mais nous pouvons choisir de travailler à notre perfectibilité morale et spirituelle, viser à ce que demain, finalement, nous soyons un être meilleur qu'aujourd'hui, qui se veut meilleur qu'hier. À partir de ce passage et de ce que tu viens d'évoquer, comment tu définirais le terme tentation ? Eh bien, dans un vocable plus religieux, je dirais que la tentation est une suggestion, une incitation à pécher. Faut-il encore déterminer ce qu'est péché ici et ce que la Bible ne manque pas de déterminer comme étant la transgression de la loi de Dieu, dans 1 Jean 3,4, on retrouve ça, ou étant comme la rébellion contre Dieu. D'autres traductions disent la rébellion, c'est l'irritation
l'irritation contre Dieu. On trouve ça dans Deutéronome, dans les livre de Josué, enfin un peu partout dans la Bible. Le souci, c'est que si on laisse à son sort cette définition sans l'insérer un minimum dans des contextes pratiques, le terme tentation peut suggérer énormément d'interprétations et de représentations diverses, tant du côté théologique que du côté de l'imaginaire. Alors, puisque nous visons ici, dans notre échange, à nourrir une réflexion éthique qui s'intéresse à pratiquer l'amour biblique au quotidien, je dirais ceci peut-être que la tentation, au fond, c'est une suggestion, une incitation qui vient à l'esprit, qui peut venir de l'extérieur, mais qui peut venir aussi de notre intérieur, notre propre convoitise, dira Jacques, mais qui viserait avant tout à nous séparer de toute relation d'amour envers Dieu. Donc je répète, la tentation est une suggestion, une incitation qui vient à l'esprit et qui viserait avant tout à nous séparer de toute relation d'amour envers Dieu. C'est donc quelque part une pensée qui tente d'influer négativement notre fidélité et notre engagement, notre confiance envers Dieu. La tentation, finalement, c'est l'incitation à prendre une décision qui nous rend indépendants à toute recherche de la volonté de Dieu, puisque la recherche de la volonté de Dieu fait partie de la manifestation de notre amour. C'est ce qu'on voit avec le Christ et c'est ce qu'on verra dans les détails de ces passages des tentations. Donc, si je saisis l'idée que tu partages, quand Satan vient tenter le Christ au désert, peut-on penser qu'il cherche à séparer le Christ de son Père en s'attaquant à l'amour qu'il lui porte ? Oui, tout à fait. Et il faut comprendre que l'amour ici est indissociable de la foi, et que la foi est indissociable de la confiance que l'on accorde à autrui, et que cette confiance est indissociable de l'engagement qui nous lie en tant qu'être de parole. C'est notre engagement, finalement, qui va prouver cette confiance. Sommes-nous des êtres de parole ? Nous avons un peu perdu cette notion de confiance en la parole de l'autre. Je ne sais pas si toi tu as vécu ça, mais quand on était plus jeune, en tout cas quand j'étais enfant, on se disait entre amis, pour se promettre quelque chose, on se posait la question « tu me donnes ta parole ?» Et il fallait que l'autre nous donne sa parole, et par cette déclaration, on était rassuré sur la fidélité de l'autre dans l'engagement qu'il prenait. Alors personnellement, quand je dis croire en la parole de Dieu, ce n'est pas que je voue une adoration aux écrits bibliques, mais je crois qu'au travers elle, Dieu parle et assure finalement qu'il accomplira sa promesse pour l'humanité. Et on voit bien que dans cette épreuve, quand le diable vient tenter le Christ, c'est pour cela aussi que Jésus se raccroche à la parole de Dieu, parce qu'il sait que Dieu, le Père, dont le Créateur est un être de parole. Alors dans ce contexte, ce qui va manifester le véritable attachement de Jésus à son Père, finalement c'est qu'il garde la foi en son Père, c'est-à-dire qu'il garde confiance en sa parole, et cela malgré les circonstances qu'il éprouve. Finalement, cet enjeu éthique apparaît dans l'enjeu spirituel fondamental. Pour qu'il soit à la fois notre chemin, notre exemple, et à la fois celui qui remporte la victoire sur le péché pour nous, bien l'enjeu spirituel était pour moi aussi celui-ci. Pouvait-il, et il l'a réussi, mais pouvait-il remporter cette victoire dans sa condition d'homme et non dans sa condition divine en tant que Dieu, le Fils Tout-Puissant ? C'est-à-dire que dans sa souffrance humaine, la question c'est, allait-il aller jusqu'au bout et compter entièrement sur la fidélité de son Père, ou allait-il quitter sa condition humaine du moment et ainsi vaincre dans une condition entièrement divine ? Rappelez-vous, quand le diable vient tenter le Christ, il lui dit, mais si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Et on va voir que Dieu va garder cette condition humaine, il ne va pas utiliser cette toute-puissance divine. Et c'est important, parce que ce qui aurait démontré finalement que si même le Fils de Dieu, dans son incarnation humaine, ne pouvait vaincre la tentation avec ses forces humaines et l'Esprit de Dieu qui l'accompagnait, alors l'homme ne pouvait être reconnu coupable devant Dieu, car il aurait été créé dans une incapacité totale à vaincre le mal. Dès lors, Satan aurait eu gain de cause dans sa rébellion contre Dieu et dans son accusation envers les justes. Je fais une petite allusion à Job ici aussi. Mais Christ, qui est aussi considéré comme le Logos, la parole de Dieu incarnée, lui s'est engagé à prendre la condition humaine pour être le chemin qui conduit à notre salut. Donc, il veut et doit rester fidèle à la parole de Dieu. Sinon, son témoignage, qui serait un contre-témoignage au fond, ne pourrait être un exemple pour nous. Ce n'est pas dans sa condition de toute puissance qu'il doit remporter cette victoire pour nous, mais dans notre condition d'impuissance dans laquelle il ne peut que compter sur l'intervention de son Père. Dans les trois tentations, les textes démontrent finalement que Satan vient suggérer au Christ d'utiliser la toute-puissance de sa propre parole, de son statut de Fils de Dieu et de la finalité de sa mission, c'est-à-dire de régner sur l'humanité. Tout cela, c'est un peu comme s'il disait, tout cela si tu le veux, tu le peux. Alors,
pourquoi t'en priver? C'est un peu ça que Satan dit à Christ. Oui, au fond, pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? Oui, pourquoi Christ devait-il s'en priver? Alors une des réponses, c'est bien une des réponses, mais c'est celle qui nous intéresse par rapport à notre éthique de l'amour. Mais tout simplement parce que l'amour est avant tout un état d'esprit qui ne vise pas uniquement une fin en soi, c'est-à-dire un objectif ou un but, ou des choses que l'on désire, que l'on vise, car ça c'est le totalitarisme. Le totalitarisme c'est quoi? C'est la fin justifie les moyens, peu importe les moyens qu'on utilise, du moment qu'on arrive à notre but, c'est bien et c'est bon. Eh bien non, Christ utilise tout à fait une autre posture, une autre position quelque part. Ici je dirais qu'aimer, selon le Christ, selon sa manière de faire, c'est rester fidèle à la façon dont devait s'accomplir la finalité visée par Dieu, c'est-à-dire rester dans la dépendance de Dieu et de sa parole. Rappelez-vous juste quand Christ vient pour se faire baptiser, ce que Jean-Baptiste va dire à Jésus. Il lui dit, mais c'est moi qui devrais venir à toi pour être baptisé, immergé. Mais c'est toi qui viens à moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de tes sandales. C'est un peu comme si Jean-Baptiste lui disait, mais c'est toi qui es supérieur à moi, c'est toi l'envoyé de Dieu, c'est toi le Messie, c'est toi qui dois régner, c'est moi qui dois me soumettre à toi. Et Jésus de répondre, non pas, oui tu as raison Jean-Baptiste, c'est moi le Fils de Dieu, c'est moi le Messie, c'est moi l'agneau qui sauve le monde. Et c'est vrai, je dois régner sur les choses, donc c'est moi qui vais te baptiser. Pas du tout. Il va lui dire, qu'il en soit ainsi maintenant, car il nous faut accomplir tout ce que la justice exige. Je paraphrase un peu, c'est comme si Jésus disait à Jean-Baptiste, il faut que nous nous ajustions à la volonté du Père, il faut que nous nous soumettions. L'homme, au fond, pourquoi je dis ça? Parce que l'homme veut sauver le monde en le dominant, en le soumettant à sa propre justice, à sa propre manière d'appliquer la justice. Une justice finalement qu'il confond bien trop souvent avec la recherche de ses intérêts personnels et d'une forme de domination imposée à l'autre. Mais Christ, lui, est venu et vient sauver le monde en se soumettant à la justice de Dieu, en accomplissant la volonté du Père énoncée dans sa parole, comme Dieu le Père le veut. Donc, en dehors de Dieu, finalement, je dirais qu'aucun homme ne peut prétendre incarner suffisamment la justice pour prétendre pouvoir sauver le monde. Sauver le monde, ce n'est pas de la capacité humaine, mais c'est de celle de Dieu. La responsabilité de l'homme, c'est de répondre à cet appel que l'on peut résumer en Proverbes 3, versets 5 et 6, qui nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Soumets-toi à lui dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » L'appel qui est fait à l'humanité, ce n'est pas de sauver le monde. L'appel qui est fait à l'Église, ce n'est pas sauver le monde non plus. Et nous en sommes incapables. L'Église n'est pas là pour sauver le monde. C'est Christ qui sauve le monde. Mais de faire cet appel, d'annoncer cet appel, qui est de se soumettre à la volonté de Dieu pour participer à ce salut total qui au fond de toute autre façon ne viendra que par Dieu. Alors, ça ne veut pas dire, et je tiens à le dire, ça ne veut pas dire que nous sommes déresponsabilisés dans la situation actuelle du monde, que du contraire, loin de là, nous avons une grande responsabilité. C'est celle d'appeler le monde, celle de nous appeler et de suivre le chemin éthique et spirituel du Christ. Car celui qui aime Dieu, quelles que soient les circonstances, il lui reste fidèle et sa foi ne s'éteint pas. Il ne cesse de croire, d'espérer en lui, parce qu'il tient les clés de la vie et de la mort. Et toutes ces petites choses, tous ces repères éthiques auxquels je parle ici, on verra la prochaine fois que on va retrouver ça dans les 3 tentations et la manière dont Christ va avoir la victoire finalement sur la tentation devant le diable. Peux-tu partager un peu plus cette idée dans le contexte qui nous occupe? Nous en reparlerons un peu plus en détail dans la prochaine émission, mais juste dire ici, dans le contexte des tentations du Christ, je me donne le droit de supposer que l'amour peut amener à de la soumission volontaire. J'insiste sur le terme volontaire. J'ai bien conscience qu'en disant qu'aimer c'est aussi se soumettre, je risque de froisser dans un premier temps, en tout cas, un bon nombre d'auditeurs, car cette pensée est totalement contraire à celle véhiculée dans notre XXIe siècle. Aujourd'hui, parler d'obéissance et de soumission peut faire appel à des souvenirs personnels comme des traumatismes collectifs liés à de la soumission abusive, tyrannique, à de l'autoritarisme, etc. Mais ici, il ne s'agit pas de cela du tout.
il s'agit totalement d'autre chose. Alors, de quoi s'agit-il? Mais peut-être avant de dire de quoi il s'agit vraiment, c'est qu'il y a deux éléments importants à considérer pour moi. Premier élément, c'est que le terme soumission a une connotation très négative et c'est justifié. Parce qu'en référence avec certains contextes d'atrocités vécues, on voit bien que la soumission a conduit à des dérives, aux dérives finalement les plus atroces de notre humanité. Dans l'histoire du monde, exemple, la soumission totale au plus grand tyran de la Terre, on a vu ce que ça a donné. On voit bien que quand on a affaire à des pervers narcissiques dans notre société, ce que ça donne. On voit bien même aussi que quand il y a des personnes qui ont soif de pouvoir sur les autres et de dominer les autres, on voit bien à quoi ça conduit. Mais regardons aussi de notre côté, l'histoire de la chrétienté a aussi eu ces dérives derrière ce mot soumission, soumission qui est en lien avec l'autorité quelque part. Et dans certains établissements censés être inspirés par le Christ, on a vu les abus qui a pu se mettre en place. Ça, c'est un premier élément. Mais il y a aussi un deuxième élément qui est important. Si quelque part cette connotation très négative peut être justifiée, il faut pouvoir la contrer parce que on ne peut pas réduire le mot soumission et le mot autorité à ces exemples négatifs. Ils existent, ok. Mais il faudrait peut-être se rappeler ce que signifie le terme d'abord se soumettre. Se soumettre, c'est avant tout obéir, se conformer à quelque chose, c'est se plier à quelque chose. C'est-à-dire que quand on se soumet, on ne résiste pas ou on ne résiste plus. On décide finalement de s'incliner devant quelque chose qui est important. C'est l'inverse de la rébellion. Alors, devant quoi on peut s'incliner, se plier? Ça peut être une règle, ça peut être une loi, ça peut être un avis, ça peut être une décision collective, ça peut être une valeur à laquelle auquel on y tient, etc. Donc, ça peut être très positif. Alors, on sent bien ici que si se soumettre peut amener du danger, mais se soumettre est aussi nécessaire pour se stabiliser dans la vie. Heureusement qu'il y a des lois qui permettent de vivre ensemble dès le moment où chacun, en tout cas la grande majorité, s'y soumet. Mais bon, ne soyons pas dupes, il y a aussi des soumissions par peur et ou par intérêt personnel. Et je pense qu'il y a une différence, même si on n'y pense jamais, entre ne pas passer au feu rouge, par exemple pour éviter une amende, car là on touche à mon portefeuille, à mes intérêts personnels, et le fait peut-être de ne pas passer au feu rouge parce que l'on désire respecter le code de la route, que l'on considère être une bonne chose pour régler le trafic et la sécurité de chacun. Alors je dis ça pourquoi? Parce que finalement la question de la soumission nous conduit donc ailleurs pour moi. C'est pas qu'elle est bonne ou mauvaise en soi, c'est plutôt est-ce que cette soumission est là? Est-ce que c'est par la force et l'obligation que l'on se soumet? Ou est-ce par une conviction ou un consentement? Est-ce par un intérêt personnel ou est-ce pour l'intérêt d'autrui? Car la soumission en soi finalement n'est ni bien ni mal, c'est son but et la façon dont celle-ci sera vécue qui finalement peut en déterminer sa justesse. Mais alors, concrètement, de quoi s'agit-il comme type de soumission? Eh bien, je dirais qu'avec tout ce qu'on a dit, et si on regarde attentivement ce texte, enfin si on analyse et si on prend le temps de se laisser toucher par ce texte, en tout cas c'est comme ça qu'il me touche, je dirais que la soumission c'est tout simplement une soumission à l'amour du Père. Finalement, Christ se soumet à l'amour de Dieu pour les hommes. Il se soumet à la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, c'est d'aimer les hommes, parce qu'il sait combien Dieu est juste, Christ sait combien Dieu est fidèle, combien il est bon pour les hommes. Alors il décide de se plier à la volonté de son Père, plutôt que de se plier aux incitations extérieures et intérieures qui finalement viennent l'éprouver. La soumission dans la Bible est une soumission volontaire à l'amour du Père. Et qu'en est-il de la soumission des uns aux autres? Alors, bien qu'il s'agisse d'une autre dimension des relations humaines et que cette question dépasse le cadre de ce passage, finalement, ça dépasse un peu notre sujet du jour, mais qui est en lien, et c'est important, c'est vrai que c'est bien que tu me poses cette question, je dirais qu'à la lumière des réflexions posées sur ce texte des tentations du Christ, j'aurais tendance à dire qu'il faut peut-être relire les textes traitant de la relation des soumissions aux autorités au travers de ce filtre qu'est la soumission à l'amour. Alors, quand je parle des textes, je fais ici allusion bien particulièrement aussi à ce texte de l'apôtre Paul, entre autres, dans son épître aux Éphésiens au chapitre 5, que tous les chrétiens biblistes connaissent très bien. Mais c'est finalement un texte qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qui non seulement met sous tension, mais qui aussi malheureusement et tristement divise sur la compréhension et l'interprétation de la notion d'autorité dans la société, dans les communautés chrétiennes et dans la vie de couple.
Alors je me dis peut-être qu'il serait quelque chose qui pourrait nous unir tous, c'est peut-être de relire ce texte avec cette question de fond. Au fond, qui ne veut pas être soumis à l'amour? Parce que dans ce texte, il est question d'être soumis à l'amour du Christ, à l'amour du mari, à l'amour de celui qui aime l'Église comme Christ a aimé l'Église. Donc il faut entendre aussi que, au fond, qui ne voudrait pas être soumis à l'amour? Bien évidemment, faut-il encore qu'il s'agisse véritablement de l'amour selon le Christ, qui s'inspire entièrement de la justice de Dieu. Cet amour agapé, finalement, et non le qui est contraire et qui n'est pas le désir, en tout cas, de posséder ou de dominer autrui. Quel programme! Mais je te propose, lors de notre prochain échange, de poursuivre quelque peu cette réflexion éthique et spirituelle autour de ce passage sur l'épreuve des tentations du Christ, car nous comprenons bien, après tout ce que tu nous as expliqué, que résister à la tentation est une épreuve constante dans la vie qui vient éprouver notre amour et notre foi en Dieu. Peut-être un dernier mot pour conclure cette première partie? Eh bien, je ne parlerai peut-être pas de conclusion ici, Christine, mais peut-être j'aimerais plutôt souligner que nous avons ouvert quelques perspectives de réflexion autour du sujet. Je dirais que comme nous l'avons signalé lors des 2 émissions précédentes, je dirais ici que puisque Dieu est amour par essence, on l'avait vu, l'accomplissement de la promesse ne pouvait émerger que dans une réciprocité d'amour profond entre Dieu et son Fils. Cependant, on a vu qu'il ne faut pas oublier que si le Christ est fils de Dieu, on ne doit pas oublier qu'il est aussi fils de l'homme. Si l'amour est la substance de Dieu, dans sa vie d'homme, Christ vient démontrer que l'amour est une vertu à acquérir et à développer chez les hommes et à la répandre. L'amour dont la Bible nous parle est un don qu'il nous faut accueillir, développer en nous, pour le partager autour de soi. Sa source principale et première, c'est Dieu lui-même, puisque Dieu est amour et qu'il agit par amour de l'humanité. Et la tentation la plus grande, c'est de nous priver et de nous séparer de cet amour.